Donc c'est pour ça que ces 1500 euros resteront là bien au chaud, à moins qu'il n'y ait pas d'autres cryptos qui puissent être intéressantes. 6350, ce qui nous fait une performance de 37% depuis début d'année et un gain de... Ciao à toi, j'espère que tu vas bien, c'est Umberto, ton coach et investisseur en bourse et crypto. Et ce n'est plus une surprise pour personne, Trump est redevenu président des États-Unis d'Amérique. On va parler de cet événement assez important, vu que ça se reflète carrément sur nos cours de bourse. Donc comme on le voit ici, on a vu cette semaine qui a été très intéressante pour le S&P 500, qui est l'indice principal des entreprises américaines. Et donc on le voit ici, cette semaine, le S&P 500 a pris près de 5 points. Donc ce qui est très 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 intéressant, c'est bien sûr suite à l'élection de Trump. Et donc tous les marchés américains ont été très positifs. On passe aussi sur le Nasdaq qui est l'indice américain toujours des valeurs technologiques. Et ici, grande surprise, comme on avait vu précédemment dans les mois passés, la grande résistance des 500 dollars a été franchie à la hausse. Ce qui est très 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 intéressant parce que comme j'avais dit, une fois que cette résistance serait cassée à la hausse, le marché deviendrait très haussier. Et en effet, ici, on voit le Nasdaq qui a pris plus de 5% cette semaine. Donc il n'y a pas grand-chose à signaler pour l'instant sur les marchés américains. Ils sont très haussiers. On le voit avec par exemple d'autres actions ici aussi. On est aussi avec Google depuis 3 semaines déjà. Ensuite, on passe sur Amazon qui atteint des sommets historiques. Donc elle n'avait jamais atteint les 208 dollars par action, ce qui est très bien. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est Tesla qui a explosé littéralement à la hausse en cassant cette grosse résistance là. Et donc c'est un très bon signal. Bon, Tesla qui, on le sait, est géré par Elon Musk et Elon Musk qui a soutenu massivement niveau économique en injectant des millions et des millions de dollars dans la campagne électorale de Trump. Donc ça s'est reflété aussi sur le cours de son entreprise. Et maintenant, on va passer directement sur les cryptos qui ont littéralement explosé à la hausse. Donc on commence par le Big Boss avec l'Ethereum. Donc ça, j'ai gardé toujours mon petit dessin ici, ça peut être très intéressant pour suivre la suite de l'avancement et l'évolution du portefeuille No Volatility, ça on va le voir juste après. Et donc on avait vu cette figure ici en tasse et anse qui s'était créée et j'avais expliqué durant les précédentes semaines que si cette résistance-là était cassée à la hausse, ce qui est le cas cette semaine avec plus 16% sur le Bitcoin, il y a beaucoup de probabilités que le cours continue de progresser. Et effectivement, ici, on voit que le cours a atteint ses plus hauts historiques. On est à 79 000, presque 80 000 dollars. Ça n'a jamais été atteint auparavant et donc c'est un très bon signal de hausse. Donc je suis très haussier sur le Bitcoin. On va du côté de l'Ethereum maintenant. Pareil, donc ici la résistance ici qui n'avait jamais été franchie depuis fin juillet a été franchie et donc plus 30% sur l'Ethereum en une semaine, il n'y a rien à dire. Très 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 haussier aussi sur l'Ethereum. On passe au Dogecoin sur lequel je me suis positionné début de semaine. Et donc on le voit ici, près de 60%. C'est incroyable ce que nous font les cryptos actuellement, c'est le scénario de rêve, vu que, comme on va le voir, on s'est positionné sur ces cryptos au bon moment. Et en parlant de bon moment, on passe au Solana, vu que je m'étais aussi positionné sur cet actif. Et on le voit ici, bon maintenant, ça reste dangereux dans le sens où on atteint la résistance des 200 dollars. Donc ici, elle est légèrement franchie, mais on est dimanche, donc il reste encore 12 heures, comme on peut le voir ici, pour que la semaine crypto se clôture. Donc il se pourrait que le cours redescende en dessous des 200. Maintenant, s'il reste au-dessus, c'est un scénario très positif et donc on repart dans une tendance haussière. Mais en règle générale, les cryptos sont très bien comportés comme les actions. Maintenant, les cryptos étant des actifs assez volatiles, c'est normal qu'elles aient mieux progressé par rapport aux actions. Mais les marchés financiers actuellement, du moins cette semaine,
se sont très bien comportés, grâce bien sûr à l'élection de Trump, qui est favorable à tout ce qui est marché financier, crypto-monnaie. Il l'a expliqué lui-même à de nombreuses reprises, donc c'est une des raisons pour lesquelles on a ce gros pump, comme on dit dans le langage financier. Et donc pour l'instant, tout est très haussier. On va le voir par exemple avec d'autres cryptos, par exemple le BNB. Donc ici 1,50 Dodge, donc il a fait 9% rien qu'aujourd'hui, hein. Donc ça c'est durant la journée d'aujourd'hui, il a fait déjà 9%. Ici Cardano 17% aujourd'hui, Shiba 13%, Polkadot 10%, presque 11%. Donc c'est vraiment le scénario de rêve pour les personnes qui s'étaient positionnées avant. Et je dis bien avant parce que maintenant, ça reste très risqué. Il ne faut pas tomber dans le piège du FOMO, donc la peur de rater quelque chose. Parce que le train est déjà en marche. Bon, il y a des personnes qui disent que le Bitcoin va atteindre des sommets encore plus historiques. Mais il faut quand même rester prudent parce que se positionner à des niveaux si hauts pourrait être très dangereux dans le sens où quand on a une très grosse hausse, on peut s'attendre à une correction juste après, donc ce serait pas judicieux de se positionner maintenant, mais il aurait fallu se positionner selon une stratégie qui nous montre qu'il y a certains indicateurs qui deviennent haussiers, et quand ils deviennent haussiers, il faut pas attendre, il faut se positionner. D'ailleurs, c'est ce que j'enseigne dans mon accompagnement. Si tu es intéressé, je te laisse le lien juste en dessous, tu peux cliquer juste ici dans la description. On verra ensemble ta situation actuelle, quels sont tes objectifs, et s'il y a possibilité qu'on aille plus loin ensemble. Donc n'hésite pas, réserve ton appel juste ici en dessous et on en discute ensemble. Et maintenant, on passe au portefeuille No Volatility. Alors, comme tu peux le voir sur mon fichier Excel ici, tout d'abord, j'ai ajouté 400 euros. Donc, on va le voir tout de suite ici. Donc, on se connecte à la plateforme. On va mettre ça là, comme ça on comprend un petit peu mieux. Donc, niveau solde disponible. Voilà, donc ici, j'ai fait un dépôt le 6 novembre de 400 euros. Hop, il est là. Et donc, on est bien le 10, hein, oui, le 10. Et donc, voilà, ça représente le montant que j'ai investi depuis début d'année. Donc, on est bien à jour. Et on va voir maintenant à combien on est de capital actuel. Donc, 6350. On a 6350, ce qui nous fait une performance de 37% depuis début d'année et un gain de 1700 euros. On va voir comment se sont comportés les cryptos singulièrement. Donc ici, on voit celui-ci, bon, 1 centime, ça vaut rien. Donc c'est le Tether, c'est la monnaie, c'est le correspondant en crypto du dollar. Donc c'est pas intéressant. Donc ici, je me suis positionné sur le Dogecoin, comme on peut voir ici, là, récemment, le 5 du 11. Hop. Ordre d'achat le 5 novembre, 500 euros. Ok, ça c'est bon. Et ensuite, donc cette position-là de 500 est passée à donc 712. Pareil, Solana, je m'y étais positionné, toujours 500 euros. Hop, on va le revoir ici d'ailleurs. 500 euros le 12 octobre. Et on est à 713. Et ensuite, le Bitcoin, ben là, je me suis pas positionné cette semaine parce que il était déjà assez haut perché. Donc, je me suis positionné lorsque ma stratégie m'a dit de le faire. Par exemple, dernièrement, le Dogecoin n'était pas forcément intéressant, mais début de semaine, j'ai vu qu'il y avait certains signaux très positifs, très haussiers, et donc c'est là que je me suis positionné. Tandis que pour le Bitcoin, pas besoin de trop s'agiter. Si on s'est positionné avant, c'est très bien. Maintenant, comme j'ai dit, ce serait assez dangereux d'acheter du Bitcoin, de l'Ethereum, du Solana, etc. parce qu'ils ont très bien progressé. Donc, on peut s'attendre à une correction dans les prochains jours. Maintenant, si ça se peut, on va encore avoir des semaines à plus de 10% chaque jour, hein. C'est pas improbable, mais c'est pas la manière dont je fonctionne. Je préfère attendre vraiment un retournement de tendance, ce qui est déjà arrivé pour le Bitcoin les semaines précédentes. C'est d'ailleurs à ce moment-là que je me suis positionné sur le Bitcoin, et ensuite je laisse faire les choses. D'ailleurs, à propos de ça, j'y pensais beaucoup, parce que comme tu peux voir, il me reste encore 1500 euros non investis, donc ça c'est la partie investie, 4840, et ça c'est la partie non investie. Et donc je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire de ces 1500 euros qui dorment, entre guillemets. J'ai pensé de me repositionner sur le Bitcoin,
ou sur le Solana, ou sur le Dogecoin. Et puis je me suis dit que c'était pas une sage décision parce que j'agirais pas selon ma stratégie. Et donc ça voudrait dire que mes émotions prennent le dessus et c'est pas du tout ce qu'on veut. Ce qu'on veut vraiment, c'est passer à l'action quand on a des signaux qui convergent. Une fois que ces signaux convergent, on se positionne à ce moment-là. Mais ensuite, si on ne s'est pas positionné, ça vaut pas la peine de se positionner quand le marché est trop haut. C'est pour ça que je dis toujours attendre le bon moment, que ce soit sur du court terme ou du long terme. Moi, je suis plutôt sur le moyen long terme, mais toujours attendre ce bon moment où plusieurs signaux convergent dans la même direction. Donc c'est pour ça que ces 1500 euros resteront là bien au chaud, à moins qu'il n'y ait pas d'autres cryptos qui puissent être intéressantes. D'ailleurs, je vais faire quelques recherches d'autres cryptos qui pourraient être encore sous-cotés et qui sont en train de se retourner à la hausse. Pas seulement pour moi, mais aussi pour mes élèves, parce que ça pourrait être intéressant aussi pour eux. Donc voilà, comme ça maintenant, tu sais tout. J'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, je te demande de laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, de partager cette vidéo avec des proches qui sont intéressés par l'investissement financier, que ce soit bourse ou crypto. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!